Salut à tous les amis, on est le 22 septembre, dans une semaine jour pour jour, à peu près à la même heure, vous aurez droit au Code des Pyramides 3, avec des révélations qui vont encore être extraordinaires et totalement exclusives et nouvelles. Des révélations qui vont changer votre vision du passé, des révélations qui vont contribuer à transmuter votre psyché. Parce qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo de psyché, on va parler de spirituel, on va parler d'identification religieuse et on va parler du wokisme et de cette guerre psychologique qu'est le wokisme. Le wokisme, en fait, vous savez, il est là pour empêcher un réveil spirituel de l'Occident. Il est là pour empêcher une transmutation psychologique chez les Occidentaux. Je vais vous parler de ce lien qui existe entre la psyché et la matière et le pont qui a été créé par les plus sages ancêtres que nous ayons eus à travers une certaine connaissance matérialisée dans les cathédrales gothiques, entre autres. Je vais vous parler d'une connaissance qui se trouve dans le Seigneur des Anneaux. Une connaissance qui se trouve dans la culture européenne. Et c'est pourquoi cette culture européenne et ce mal blanc, il est combattu. Parce qu'il se trouve en germe dans cette culture européenne, dans ses églises, dans ses châteaux, dans nos traditions. Il se trouve en germe ce que je vais appeler la potion magique d'Astérix. Ce que je vais appeler la boisson qui se trouve dans le Graal. Le Graal se trouve en fait dans notre culture, dans cette connaissance qui va nous délivrer. Notre psyché va être délivrée par ces connaissances parfaitement tangibles et matérielles qui ont été dissimulées dans notre culture. En fait, c'est très important ce dont je vous parle parce que ce sont ces connaissances qui vont vous permettre d'évoluer spirituellement et avant toute chose de retrouver la vérité sur votre passé, de vous retrouver, de retrouver qui étaient vos ancêtres, qui vous êtes vraiment. Et c'est ça qui va vous permettre de devenir un être spirituel, de vous élever spirituellement et d'avoir la connaissance des choses cachées, des choses invisibles, la connaissance du fonctionnement de votre esprit, ainsi que la connaissance de la vie et de la mort, et de ce qui se passe après la mort. Dans cette vidéo, on va également parler de réincarnation, mais dans un sens nouveau, pas dans le sens qui lui est donné actuellement. On va parler de l'esprit et de la force de l'esprit, et de la bonne nouvelle que cette potion magique, que ce sang du Christ contenu dans le Graal, de cette hydromel poétique récupérée par Odin, dans cette hydromel que Odin va boire à la source de Mimir, il y a une grande force, une incroyable force qui est imbattable. Cette force vient de la connaissance avant tout de notre passé, de votre véritable identité, et donc de la connaissance spirituelle et religieuse de l'autre monde, de l'au-delà, la connaissance du monde des âmes et de la réincarnation. Et donc, tout ça, c'est une boisson qui a été disposée en germe en Occident, dans le cœur de l'Occident, c'est-à-dire en premier lieu dans la terre du milieu, si je veux reprendre les termes du Seigneur des Anneaux. J'ai regardé la série d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur Amazon, enfin la série. Les 2 premiers épisodes, on va en parler. Le cœur de l'Occident, c'est vraiment là où il y a le cœur du plan divin. Et c'est donc la France qui a été choisie. Et c'est pourquoi le wokisme et également, il faut le dire, l'islamisation, elle est très forte et omniprésente, bien plus que dans tous les autres pays européens, en France. On va assister au retour du vrai Dieu. Tout ce que je vous raconte, c'est lié à l'Apocalypse, à la fin des temps. Et c'est la fin des temps, en fait, c'est la fin d'une ère. Et il va y avoir une nouvelle ère. Et ceux qui maîtrisent le wokisme, qui vous le font subir, ils veulent empêcher
cette nouvelle ère d'advenir, parce qu'il règne sur cette ère morbide, très matérialiste. Mais alors, pourquoi est-ce que le wokisme s'attaque au mâle blanc, et principalement aux occidentaux, aux Français? C'est tout simplement parce que notre civilisation a sombré dans un type de civilisation matérialiste, violent, esclavagiste, il y a déjà plusieurs siècles, et ce point de bascule s'est produit en Occident. C'est-à-dire que avant, il y a fort longtemps, nous n'étions pas une civilisation esclavagiste, une civilisation matérialiste basée sur l'argent et le profit. Il s'est passé une grande guerre il y a très longtemps, et malheureusement, les gens attirés par l'argent ont gagné. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été vraiment tyranniques et terribles. Ils ont éradiqué tous ceux qui connaissaient cette potion magique, qui connaissaient les secrets du fonctionnement de votre psyché, de la psyché humaine, mais également les secrets de la vie et de la mort. Ce qui permet d'être un homme spirituel, ils l'ont détruit pour nous enfermer, nous, hommes occidentaux, et ensuite le reste des hommes et des femmes du monde, dans une sorte de prison mentale où on n'a pas accès à ce qui permet d'élever la conscience. Donc vous comprenez qu'en fait l'Europe est au cœur de la résolution du problème du monde et de la civilisation. Parce que c'est en Europe que le point de bascule s'est fait. C'est une embrouille entre blancs. Le wokisme en fait, il est promu par des blancs. Vous avez remarqué. Alors certes, il y a aussi des gens issus des minorités. Mais on voit bien que ce sont plus ou moins des marionnettes. En tous les cas, elles sont catapultées à des postes. Tout simplement parce que ce sont des oligarques, des plutocrates, des riches blancs, il y a très longtemps, qui sont descendants de ces blancs-là esclavagistes. Ils veulent garder le pouvoir. Ils ne veulent pas que la révélation ait lieu. Ils ne veulent pas qu'on boive cette potion magique parce qu'ils savent que ce serait la fin de leur domination. Et donc, on est dans une histoire, en fait, entre personnes qui savent, qui se font une guerre, mais elle est invisible. Tout simplement parce que nous sommes le fruit de cette nouvelle civilisation qui nous a fait naître avec quelque chose en moins, avec une atrophie, avec une infirmité. C'est-à-dire que nous n'avons pas la connaissance des choses spirituelles. Dans l'ancien monde, avant cette grande guerre, on pourrait dire entre anges et démons par exemple, on avait accès à cette connaissance. C'est-à-dire que les anciens sages mettaient à disposition cette connaissance. Ils ne la cachaient pas. Ils la disséminaient à qui voulait l'apprendre. Ce qui faisait qu'on avait des hommes spirituels avant. Et les vainqueurs de cette guerre, les pognonistes, les esclavagistes, ils ont caché cette connaissance. Ils nous l'ont enlevée. C'est ce qui est raconté dans la Genèse. Quand on a en fait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avec ce serpent, avec la pomme mangée par Ève, dans cette Bible, on nous dit que cette connaissance est mauvaise et qu'elle nous a fait chuter. Là, il y a un grand mensonge. En fait, c'est le fait qu'on nous ait enlevé cette connaissance, au contraire, qui nous ait fait chuter. On a fait un contresens. Mais ce qui est intéressant avec ce mythe de la Genèse, c'est qu'on a une certaine vérité, à savoir que l'homme est coupé de la connaissance et c'est ça qui l'a fait chuter. Et quand je parle de connaissance, donc je parle de cette connaissance sur la psyché humaine, sur la vie et la mort, bref, la connaissance spirituelle. Et tout réside là. Et donc c'est pourquoi on a une guerre entre des démons et des anges. On parle aussi de veilleurs, on parle d'agents. Donc on est dans une guerre que tout le monde ne voit pas. On est dans une sorte de guerre invisible. Et c'est là où le concept d'ange est très intéressant. En fait, les anges, on va dire, ce sont les veilleurs, les sages veilleurs. Ceux qui essaient de réveiller l'humanité, essaient de construire un monde meilleur. Mais comme aujourd'hui, on est sous la domination du mauvais Dieu, sous la domination des agents, c'est très intéressant de voir ce parallèle entre ange et agent. Un agent, c'est l'inverse d'un ange. Un agent, c'est un ange noir, un archonte, un elfe noir. Un ange, c'est un gentil. Mais aujourd'hui, les gentils n'ont plus le pouvoir.
Donc ils ont essayé d'exister par la culture. C'est dans la culture qu'on va vous raconter cette guerre psychologique qu'on subit actuellement. On peut faire référence aussi au livre d'Enoch qui parle de cette bataille entre les veilleurs, entre les bons veilleurs et les veilleurs qui ont trahi, c'est-à-dire les anges qui ont trahi, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé leur connaissance de la psyché humaine pour leur propre intérêt. Voilà, cette guerre entre anges et agents est très importante. Vous savez qu'un système, une civilisation ne peut exister que par des complices, une sorte de conspiration, des agents secrets, vous voyez, des capots comme on dit. En fait, ce monde, vous l'avez bien remarqué, il vit avec des tas de capots, c'est-à-dire des informateurs, des balances, des agents, quoi, des agents du système. Ces agents, ils sont là pour vous empêcher de vous réveiller. Et si on va parler un peu du code, donc de cette connaissance, en fait, de cette boisson magique, regardez, agent, ça fait 47 en gématrie. 47 égale agent, c'est-à-dire égale à géant. Donc les géants, ce sont les mauvais. Dans le livre d'Enoch, les géants, ce sont les mauvais, les méchants. Également dans la mythologie nordique, la tradition odinique. Et 47, c'est également Loki, le dieu mauvais, dans la mythologie nordique. A l'inverse, ange, ça fait 27. C'est 3 fois 9. Et on va voir le nombre 27 justement la semaine prochaine. Un nombre lié vraiment aux forces du bien. Alors comment est-ce que ces anges et le plan divin, parce qu'ils font partie de ce plan divin, ces anges du bon Dieu, comment est-ce qu'ils comptent nous réveiller? Comment est-ce qu'ils comptent changer cette civilisation? Eh bien tout simplement par la révélation des secrets de l'Apocalypse, mais aussi des secrets des cathédrales, les secrets de la mythologie nordique, les secrets, il y en a partout. Ça dépasse le cadre de la religion chrétienne, ça dépasse le cadre de la religion odinique. En fait, c'est ce socle culturel occidental, bien retransmis par le Seigneur des Anneaux de Tolkien, cette culture traditionnelle européenne est liée aux chevaliers, liée aux dieux vikings. Parce que sur les vikings, on nous ment beaucoup, et il y a encore beaucoup de gens qui doivent être réinformés sur le sujet. Je l'ai remarqué récemment. C'est ce formidable don, ce legs qui nous est offert par nos ancêtres les plus valeureux, les plus justes, les plus courageux, à travers les cathédrales gothiques, à travers les pyramides du reste de notre planète. Ce sont les ancêtres qui avaient la connaissance de l'esprit divin, qui, par bonté, par beauté morale, nous offrent aujourd'hui toute cette connaissance à travers des secrets qui ont été bien gardés et qui sont aujourd'hui révélés parce que c'est d'une très très grande intelligence destinée à être révélée seulement à notre époque. Donc, pour comprendre cette connaissance, la manière dont elle nous est offerte par le bon Dieu et ses anges et ses chevaliers, nos ancêtres, il faut regarder le code des pyramides. Et c'est vraiment quelque chose qui va bouleverser votre âme. Ce don qui nous est offert, cette beauté, la beauté a la faculté de réparer tous les maux, elle a la faculté d'élever l'esprit. Et c'est vraiment un don, un cadeau magnifique de nos ancêtres et du plan divin qui est en train de transmuter votre âme, qui va vous élever et surtout qui va vous transmettre en même temps cette connaissance de la vie, cette connaissance de l'immortalité, cette connaissance de la réincarnation. Parce que quand vous voyez le travail que représente la construction d'une cathédrale, ou le travail qui représente la construction des grottes de Barabar, c'est des siècles. Ce sont des êtres humains avec des moyens modestes. Ils ont mis des siècles pour faire ça. Ils savaient qu'ils ne verraient pas le bout du chantier. Quel était l'intérêt? Si ce n'est spirituel, si ce n'est la connaissance et la foi selon laquelle les fruits de leurs travaux
ils les auront dans l'avenir. Ils les auront dans une autre vie, à travers une réincarnation. Et même si ce n'est pas cette idée-là, si cette idée ne vous convient pas, eh bien tout simplement, ça signifie que c'est de l'amour pur et dur. L'amour pour les générations futures, donc l'amour pour leurs enfants. C'est la foi d'avoir des enfants sur plusieurs générations et vouloir leur offrir cette lumière, ce cadeau, ce véritable esprit. Ça, c'est l'artiste chevalier, le bâtisseur de cathédrale, le peintre comme Léonard de Vinci. Ce sont des chevaliers, des combattants, mais ils combattent sur le plan spirituel, sur le plan psychologique, sur le plan de l'invisible. Ils sont dans le plan divin. Ce sont des vrais chevaliers.